Dessous des cartes. On connaît beaucoup l'émission sur Arte. Il faut savoir qu'ils sortent régulièrement des bouquins. On va vous parler du dernier, qui est paru donc chez Talandier. Émilie Aubry, c'est celle qui présente l'émission de télé. Franck Tétard l'aide à comprendre tout ça. J'adore ça, parce que ça va vous décrire le monde tel qu'il est actuellement. C'est de la géopolitique. Je pense que quand on voyage, c'est important de connaître le pays dans lequel on est, mais pas forcément les endroits uniquement touristiques. C'est important de savoir comment c'est dirigé, quels sont ses voisins, quelles sont ses ressources, quels sont ses conflits, quels sont ses profits. Tout est expliqué avec les cartes, il y a un petit texte en dessous, mais c'est la carte qui est importante. Et ça va vraiment faire le monde entier, donc de la Pologne aux portes de la guerre, forcément à cause de l'Ukraine, mais ça va être les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite. Moi je conseille vraiment ça avant de voyager, on comprend mieux pourquoi on voyage. Le dictionnaire amoureux des îles de Hervé Hamon, grand marin devant l'éternel, breton évidemment, qui nous cite un florilège d'îles à travers le monde, une centaine d'îles de A à Z, de Guernesey à la Crète en passant par l'île de Bréa, l'île d'Oléron, mais des îles aussi un peu plus exotiques comme Raiatea en Polynésie française, ou l'île de Pitcairn où se sont échoués les révoltés de la Bounty. Donc chaque île fait l'objet de quelques pages avec des petites anecdotes, ma foi, fort intéressantes. C'est un livre que je vous recommande chaudement pour passer votre été. Donc le dictionnaire amoureux des îles de Hervé Hamon, édité chez Plomb, comme toute cette magnifique collection de dictionnaires amoureux. Le pingouin. Le pingouin. Très déconcertant. Andrei Kourkov, c'est sorti chez Liana Levy. Il y a de nombreuses années d'ailleurs, hein. C'est un livre ukrainien, on parle beaucoup de l'Ukraine par rapport à la guerre, moi je vais me parler par rapport à la littérature. Le postulat, c'est un type qui vit avec un pingouin. Ça peut paraître un peu drôle. Le pingouin qui plus est assez neurasthénique, il est toujours triste. Le gars cherche du boulot, et il trouve un boulot qui est de rédiger des chroniques nécrologiques. Un truc un petit peu bizarre, c'est que dès qu'il écrit une chronique nécrologique dans le journal, le type meurt la semaine d'après ou le mois d'après. C'est complètement absurde, c'est complètement loufoque. Ça décrit à mon avis très très bien ce que pouvait être l'Union soviétique dans ses meilleurs moments. On rit beaucoup, on a des fois un petit peu envie de pleurer, parce que c'est quand même une certaine sacrée vie de merde qui vit ce garçon. Et puis un jour il va partir en voyage, c'est pas moi. Un roman culte, c'est un roman que je vous conseille. Eh bien, je vais vous parler maintenant de Skeleton Coast. Après les îles, nous partons donc en Namibie, sur la côte des squelettes, brouillard permanent, épave rouillée dans tous les sens. Et on retrouve un Français à la recherche de sa fille, qui est recherchée par toutes les polices de Namibie et d'Afrique du Sud, pour une trouble question d'enfouissement de déchets toxiques d'uranium que le gouvernement français expédie ailleurs qu'en France. Skeleton Coast, c'est Laurent Weil qui nous écrit ça, Weil comme une baleine, aux éditions du Diable Vauvert.